Les mains de Charlotte tremblaient tandis qu'elle poussait le pain sur le comptoir en direction du cow-boy. Prenez-le et partez, dit-elle, la voix brisée. Prenez-le et partez, comme tout le monde. Eli se tenait là, couvert de poussière et usé par la route, tendant une poignée de pièces, l'équivalent d'une semaine de salaire. Je ne demande pas la charité, madame, dit-il doucement. Je vous demande si vous me laisserez rester assez longtemps pour signifier quelque chose. Elle voulait lui hurler que personne ne signifiait rien, que son cœur avait appris cette leçon des années auparavant. Mais la façon dont il la regardait, comme s'il pouvait voir à travers elle jusqu'à la douleur solitaire qu'elle avait enfouie, lui serra complètement la gorge. Abonnez-vous à notre chaîne et suivez cette histoire jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Charlotte était seule depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que cela faisait d'être vue. Elle se déplaçait dans sa boulangerie dans l'obscurité d'avant l'aube, mesurant la farine au toucher, pétrissant la pâte avec la précision méthodique de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois. Le rythme était de son compagnon maintenant, et ce depuis 3 ans, depuis la mort de sa mère. Elle lui avait laissé un père qui se souvenait à peine de son propre nom la plupart du temps et une entreprise qui l'obligeait à être éveillé quand le reste de la ville dormait. La cloche au-dessus de la porte sonna juste au moment où elle sortait la première fournée de pain du four. « Nous ne sommes pas encore ouverts, lança-t-elle, sans prendre la peine de se retourner. La porte n'était pas verrouillée. La voix était inconnue, rauque comme du gravier, mais avec une certaine douceur sous-jacente. Charlotte se retourna, tenant toujours le plat chaud, et se retrouva face à un homme qu'elle n'avait jamais vu. Grand, buriné, avec des yeux qui avaient une vue trop de route et pas assez de foyer. « Alors j'ai oublié de la fermer à clé, dit-elle. Revenez dans 1 heure. Je paierai le double. Peu m'importe ce que vous paierez. Revenez dans 1 heure. » Il aurait dû partir. La plupart des hommes l'auraient fait, mais il resta là, son chapeau à la main, la regardant avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Pas insistant, pas en colère, juste patient. « Je marche depuis hier matin, dit-il finalement. Je n'ai pas mangé depuis non plus. Je ne demande pas la charité. Je paierai ce que vous voulez. J'ai juste besoin de quelque chose pour tenir debout. » Charlotte sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Elle reconnaissait ce genre de fatigue, cet épuisement jusqu'à l'os qui vient quand on se pousse au-delà de ce que le corps peut supporter, parce que s'arrêter, c'est penser. Et penser, c'est se souvenir de toutes les choses qu'on préférerait oublier. Elle posa le plat plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. « Asseyez-vous, dit-elle en désignant d'un signe de tête la petite table près de la fenêtre. Il s'assit, elle lui apporta du pain encore chaud, du beurre qui fondait au contact, et un café si fort qu'il pourrait réveiller les morts. Elle ne s'assit pas avec lui, n'engagea pas la conversation, retourna simplement à son travail pendant qu'il mangeait en silence. Quand il eut fini, il se leva et posa des pièces sur la table, plus du double de la valeur du repas. « Je reviendrai demain, dit-il, pour d'autres pains. Nous ouvrons à 6 heures. Je serai là à 6 heures. » Il partit et Charlotte se dit qu'elle se fichait qu'il tienne parole ou non. Mais à 5h55 le lendemain matin, elle se surprit à jeter un coup d'œil à la porte. À 6 heures précises, la cloche sonna. « Vous êtes ponctuel, dit-elle, sans lever les yeux du comptoir. Ma mère m'a appris qu'être en retard est juste une autre façon de dire à quelqu'un qu'il n'a pas d'importance. » Les mains de Charlotte s'immobilisèrent. Elle le regarda vraiment cette fois. Ses vêtements étaient propres, mais usés, raccommodés à des endroits qui suggéraient qu'il avait appris à prendre soin de lui-même il y a longtemps. Son visage était ridé d'une manière qui parlait des intempéries et des soucis, mais ses yeux étaient clairs et directs. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle, se surprenant elle-même. « Ella Morrison. »« Charlotte, les gens m'appellent Charlie. »« Lequel préférez-vous » Personne ne lui avait jamais posé cette question. Sa mère l'appelait Charlotte. La ville avait raccourci en Charlie sans demander la permission. Elle avait répondu aux deux pendant si longtemps qu'elle avait cessé de se demander lequel lui ressemblait le plus. « Charlotte, » s'entendit-elle dire, « quand ça compte. » Quelque chose changea dans son expression, une douceur qui lui fit immédiatement regretter cet aveu. « Charlotte, » répéta-t-il, et la façon dont il le dit donnait l'impression que c'était quelque chose qui valait la peine d'être prononcé avec soin. Elle se détourna, s'affairant à emballer le pain pour lequel il était venu. « Combien de temps restez-vous en ville »
demanda-t-elle en gardant une voix neutre. Ça dépend. De quoi? De si je trouve une raison de rester. Son cœur fit quelque chose de stupide et de douloureux dans sa poitrine. Elle poussa le pain emballé sur le comptoir en s'assurant que leurs mains ne se touchaient pas. Ça fera 15 cents. Il paya la somme exacte cette fois et partit sans un mot de plus. Le lendemain matin, il était là à 6 heures. Le matin d'après aussi. Le quatrième jour, Charlotte avait préparé sa commande avant son arrivée. 2 pains, un pour manger tout de suite et un pour plus tard, et le café comme il l'avait pris le premier matin. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-il quand elle posa le tout. Je ne fais rien que je ne suis pas obligé de faire. Alors pourquoi le faites-vous? Parce que vous venez, voulait-elle dire. Parce que vous êtes la seule personne qui m'a regardé comme si j'étais autre chose que la femme qui fait le pain. Parce que je suis si fatigué d'être seule que je pourrais crier. Parce que vous payez à temps, dit-elle à la place. Il sourit, juste une légère courbe de sa bouche, mais cela la frappa plus fort que ça n'aurait dû. Puis-je vous demander quelque chose, Charlotte? La façon dont il disait son nom lui faisait toujours des choses qu'elle ne voulait pas analyser. Ça dépend de ce que vous demandez. Pourquoi travaillez-vous si dur? Parce que quelqu'un doit le faire. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que vous obtiendrez. Mais il n'insista pas. Il hocha simplement la tête, finit son café et la laissa avec des pièces sur la table et une étrange douleur dans la poitrine qui dura toute la journée. Une semaine passa ainsi. Puis 2. Eli devint une partie de sa routine matinale. De la même manière que la farine et la levure étaient attendues, nécessaires, la chose qui marquait le début de la journée. Il ne demandait jamais plus que du pain et du café, ne restait jamais plus de 20 minutes. Mais d'une manière ou d'une autre, dans ses brèves conversations matinales, il en avait appris plus sur elle que la plupart des gens qui la connaissaient depuis des années. Il savait qu'elle s'occupait de son père, bien qu'elle ne s'en plaigne jamais. Il savait qu'elle avait perdu sa mère jeune, bien qu'elle n'en parle jamais directement. Il savait qu'elle était fatiguée d'une manière que le sommeil ne pouvait réparer, bien qu'elle ne l'ait jamais admis à voix haute. Et Charlotte, malgré tous ses instincts, lui disant de garder ses distances, avait aussi appris des choses sur lui. Il voyageait depuis 3 ans, depuis que le ranch de son père avait fait faillite, emportant avec lui l'héritage de sa famille. Il avait convoyé du bétail, cherché de l'argent dans les mines, fait tous les travaux qu'il pouvait trouver, toujours en mouvement, sans jamais se poser. Il avait vu la majeure partie de l'Ouest, mais ne pouvait nommer un seul endroit qui ressemblait à un foyer. La solitude ne vous pèse-t-elle pas? Lui demanda-t-elle un matin, la question lui échappant avant qu'elle ne puisse la retenir. Chaque jour, dit-il simplement. Et vous? L'honnêteté de sa réponse lui coupa le souffle. J'ai mon père, dit-elle. J'ai la boulangerie. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle voulait mentir, elle voulait lui dire qu'elle allait bien, que sa vie était assez pleine, qu'elle ne passait pas toutes ses nuits éveillée à se demander si c'était tout ce qu'il y avait. Mais quelque chose dans la façon dont il la regardait rendait le mensonge impossible. Oui, murmura-t-elle, la solitude me pèse. Moi, choqué aussi. 2 mots, mais ils changèrent tout. Cet après-midi-là, après la fermeture de la boulangerie et une fois son père installé pour sa sieste, Charlotte se retrouva debout à la fenêtre à regarder la rue. Elle se disait qu'elle ne cherchait personne en particulier. Elle se disait que peu importait qu'elle n'ait pas vu Eli depuis ce matin. Mais quand elle l'aperçut devant le magasin général, son cœur fit un bond qui la terrifia. Il la vit regarder, leva la main pour la saluer et commença à marcher vers la boulangerie. Elle aurait dû s'éloigner de la fenêtre, aurait dû prétendre qu'elle ne regardait pas. Au lieu de cela, elle ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper. « J'étais en train de fermer, dit-elle. Je sais, j'ai vu le panneau. Alors pourquoi êtes-vous ici? Parce que je voulais vous demander quelque chose et je ne voulais pas le faire le matin quand vous travaillez. Son pouls s'accéléra. Quoi? Voudriez-vous faire une promenade avec moi? Juste en ville, rien de loin. Chaque partie rationnelle de son cerveau hurlait non. Elle avait des responsabilités. Son père se réveillerait bientôt et aurait besoin de son dîner. Elle avait de la pâte à préparer pour la cuisson de demain. Elle avait 100 raisons de dire non. Oui, s'entendit-elle dire. Ils marchèrent d'abord en silence, se déplaçant dans les rues poussiéreuses alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon. Charlotte était douloureusement consciente de sa proximité. Assez proche pour que leurs mains se frôlent occasionnellement, envoyant des étincelles le long de son bras à chaque fois.
Dites-moi quelque chose de vrai, dit Eli après un moment. Quel genre de chose? N'importe quoi. Quelque chose que vous ne dites pas habituellement à voix haute. Charlotte pensa à esquiver, à lui donner quelque chose de sûr et d'insignifiant. Mais le poids de tout porter seul était devenu si lourd, et il offrait d'en tenir juste un petit morceau. J'ai peur, dit-elle doucement. Tout le temps. Peur que mon père aille plus mal et que je ne sache pas quoi faire. Peur que la boulangerie fasse faillite et que je perde la seule chose que ma mère m'ait laissée. Peur que ce soit tout, que je me réveille dans 20 ans et que je réalise que j'ai passé toute ma vie à survivre au lieu de vivre. Eli s'arrêta de marcher. Elle s'arrêta aussi, incapable de le regarder. Charlotte, elle se força à croiser son regard. Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, dit-il. Je viens de vous dire que je suis terrifié. Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie que vous continuez malgré tout. Quelque chose se brisa à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose qu'elle avait gardé si étroitement verrouillé qu'elle avait oublié que c'était là. Et vous, demanda-t-elle, la voix rauque, dites-moi quelque chose de vrai. Il resta silencieux un long moment et elle pensa qu'il n'allait peut-être pas répondre. Je suis venu dans cette ville en prévoyant de rester une nuit. Je suis resté à cause de vous. Je reste à cause de vous, et je ne sais pas quoi faire de ça, parce que je n'ai jamais voulu rester nulle part avant. Le monde sembla se réduire à eux deux, debout au milieu d'une rue vide, tandis que le soleil peignait tout en or. Élie, vous n'avez rien à dire, l'interrompit-il. J'avais juste besoin que vous le sachiez. J'avais besoin d'être honnête sur la raison pour laquelle je reviens chaque matin, achetant du pain dont je n'ai pas besoin, cherchant des excuses pour vous voir. Je vous ai apporté l'argent du pain pendant 2 semaines maintenant, Charlotte. Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est, garderez-vous mon cœur? La question flotta dans l'air entre eux, impossible et terrifiante, et plus réelle que tout ce qu'elle avait ressenti depuis des années. L'esprit de Charlotte s'emballa. C'était trop rapide, trop intense. Elle le connaissait à peine. Elle avait des responsabilités. Son père, la boulangerie, tous les murs prudents qu'elle avait construits pour se protéger. Mais debout là, regardant dans les yeux d'Élie, sentant le poids de sa solitude se presser contre la possibilité de quelque chose de plus, elle réalisa que ces murs prudents ne l'avaient pas du tout protégée. Ils avaient juste rendu sa prison plus confortable. « Je ne sais pas comment faire, murmura-t-elle. Moi non plus. Et si vous partez? Et si je ne pars pas? Et si je ne suis pas assez, Charlotte? » Il prononça son nom comme une prière. « Vous êtes tout. » Elle voulait le croire, voulait y croire, voulait faire confiance à ce sentiment qui grandissait entre eux, croire qu'il était réel, solide et qu'il valait le risque. Mais la peur était une chose puissante, et elle avait été sa compagne bien plus longtemps que l'espoir. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Je vous donnerai tout le temps du monde. J'ai besoin de réfléchir. Alors réfléchissez, j'ai besoin de tout ce dont vous avez besoin, Charlotte. Je ne vais nulle part. » La sincérité dans sa voix la désarma. Elle avait passé si longtemps à s'attendre à ce que les gens partent, à s'attendre à être déçue, qu'elle avait oublié ce que cela faisait d'avoir quelqu'un qui choisissait de rester. « Raccompagnez-moi, demanda-t-elle doucement. Ce serait un honneur. » Ils retournèrent vers la boulangerie. Et cette fois, quand leurs mains se frôlèrent, Charlotte ne se retira pas. Elle laissa leurs doigts s'emmêler, se laissa sentir la chaleur de sa paume contre la sienne, se laissa imaginer ce que ce serait de ne plus être seule. Mais alors même que l'espoir commençait à fleurir dans sa poitrine, une petite voix au fond de son esprit murmurait que c'était dangereux. Couvrir son cœur signifiait donner à quelqu'un le pouvoir de le briser, qu'elle devrait reculer avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne recula pas. Quand ils atteignirent la boulangerie, elle s'arrêta à la porte, tenant toujours sa main. « Merci, dit-elle, d'avoir été honnête. Merci de m'avoir écouté. Je vous verrai demain matin. » 6 heures, promit-il, comme toujours. Il lui serra la main une fois et la lâcha, et Charlotte le regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Puis elle entra, là où son père réclamait son dîner, où la pâte devait être préparée, et où sa vie attendait de reprendre ses schémas familiers. Mais tout semblait différent maintenant. Tout avait changé. Cette nuit-là, Charlotte brûla 3 fournées de pain parce qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Eli l'avait regardée quand il lui avait demandé si elle garderait son cœur. Son père le remarqua. «
Tu es distraite, dit-il. Un de ces rares moments de clarté perçant le brouillard qui l'envahissait habituellement. Qui est-il? Les mains de Charlotte se figèrent dans la pâte. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ta mère aussi brûlait des choses quand elle était amoureuse. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Je ne suis pas amoureuse. Alors tu fais un piètre travail pour le prouver. Elle voulait argumenter, mais son père s'était déjà éloigné à nouveau, ses yeux devenant distants alors qu'il se retirait dans le monde où il vivait maintenant. Charlotte resta là, dans l'obscurité d'avant l'aube, de la farine sur les mains et la peur à la gorge, se demandant si elle était en train de faire la plus grosse erreur de sa vie ou le seul choix qui comptait. À 5h58 le lendemain matin, elle entendit des pas devant la porte, 2 minutes d'avance. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Elle y entra, l'air de ne pas avoir dormi non plus. Je ne pouvais pas attendre jusqu'à 6 heures, dit-il. J'ai remarqué. J'ai continué à penser à ce que vous avez dit sur le fait d'avoir besoin de temps. Il se rapprocha du comptoir. Combien de temps, Charlotte? Je ne sais pas. Des jours, des semaines, des années. Je ne sais pas, répéta-t-elle, entendant la panique dans sa propre voix. Parce que j'attendrai. Je pensais ce que j'ai dit. Mais j'ai besoin de savoir s'il y a quelque chose à attendre ou si je ne fais que nous torturer tous les deux. Charlotte s'agrippa au bord du comptoir. Vous voulez de l'honnêteté toujours. J'ai une peur bleue de vous. Pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de ce que vous me faites ressentir. J'ai passé 3 ans à construire une vie qui était sûre et prévisible. Et vous êtes entré et avez détruit tout ça en 2 semaines. Charlotte, je n'ai pas fini. Sa voix tremblait. Je reste éveillé la nuit à penser à vous. J'ai brûlé du pain hier soir parce que je ne pouvais pas me concentrer. Mon père sait que quelque chose est si différent. Tout est si différent. Et je n'ai pas demandé de différence. Je ne voulais pas de différence. Mais, demanda doucement Eli, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à votre main dans la mienne. Je ne peux pas m'empêcher de vous entendre dire mon nom. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ce serait de ne plus être seule. Elle leva enfin les yeux vers lui, et ça me terrifie plus que tout. Il contourna le comptoir avant qu'elle ne puisse reprendre son souffle. Il se tenait assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui, assez près pour qu'elle doive pencher la tête en arrière pour croiser son regard. « Dites-moi de quoi vous avez peur, dit-il. De tout. Que vous partiez. Je ne partirai pas. Vous ne pouvez pas le savoir, personne ne le sait. Les gens partent, ils meurent, ils changent d'avis, ils trouvent quelque chose de mieux. Charlotte. Il leva lentement la main, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le voulait. Elle ne le fit pas. Sa paume se posa sur sa joue et elle se sentit s'appuyer contre ce contact comme une femme mourant de soif. Votre mère vous a quitté, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que la vie est cruelle et injuste. Mais je ne suis pas votre mère. Je ne suis pas la mort. Je suis juste un homme qui vous demande de me faire confiance. Je ne sais pas comment. Alors laissez-moi vous apprendre. Elle aurait dû se retirer. Aurait dû lui rappeler la boulangerie, son père, toutes les raisons pour lesquelles c'était impossible. Au lieu de cela, elle s'entendit murmurer. « Comment? Parlez-moi d'elle, votre mère. » La demande l'a pris au dépourvu. Pourquoi? Parce qu'elle compte pour vous. Parce que vous avez peur de perdre les gens comme vous l'avez perdu. Parce que je veux savoir ce qui a fait de vous ce que vous êtes. La gorge de Charlotte se serra. Elle n'avait pas parlé de cette mère, vraiment parlé d'elle, depuis les funérailles. Je ne peux pas. Si vous le pouvez. Ellie. Comment s'appelait-elle? Margaret. Le nom sortit, brisé. Dites-moi une chose à propos de Margaret qui vous a fait l'aimer. Charlotte sentit des larmes lui brûler les yeux. Elle chantait en travaillant. Des chansons idiotes, des chansons inventées, des chansons qu'elle avait entendues à l'église. Elle disait que le silence n'était que de l'espace gaspillé où la joie pourrait être. On dirait qu'elle était merveilleuse. Elle l'était, et puis elle est partie, et j'ai dû être celle qui chantait. Sauf que je ne savais pas comment, je ne sais toujours pas comment. Vous vous en sortez mieux que vous ne le pensez. Je survis à peine. Vous vous occupez de votre père, vous gérez une entreprise, vous prenez soin de tous ceux qui ont besoin de pain dans cette ville. Vous appelez ça survivre à peine? Moi, j'appelle ça faire les choses machinalement. Le pouce d'Eli effleura sa pommette, essuyant une larme qu'elle n'avait pas réalisé avoir versée. Et si vous n'aviez pas à faire les choses machinalement? Et si vous pouviez réellement vivre? Avec vous? Si vous voulez bien de moi. Charlotte se recula,
ayant besoin d'espace pour réfléchir, besoin d'air qui ne soit pas rempli de son odeur, de sa chaleur et de ses promesses impossibles. Vous me demandez de tout parier sur un homme que je connais depuis 2 semaines. Je vous demande de parier sur vous-même. Je vous propose juste de me tenir à vos côtés pendant que vous le faites. Et si je ne suis pas assez forte, alors je serai assez fort pour nous deux, jusqu'à ce que vous le soyez. La certitude dans sa voix la désarma. Charlotte se détourna, posant ses mains sur le comptoir, essayant de se ressaisir. J'ai besoin de vous dire quelque chose. J'écoute. Après la mort de ma mère, je me suis promis de ne plus jamais avoir besoin de personne. Avoir besoin des gens signifie qu'ils peuvent vous blesser. Cela signifie que vous leur donnez le pouvoir de vous rendre heureux ou triste, entier ou brisé. J'ai juré de ne plus jamais donner ce pouvoir à personne. Et maintenant, vous êtes dans ma boulangerie à 6 heures du matin, me demandant de briser toutes les promesses que je me suis jamais faites. Et le pire, c'est que j'en ai envie. J'en ai tellement envie que ça fait mal. Elle l'entendit se rapprocher, le sentit s'arrêter juste derrière elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son souffle contre ses cheveux. De quoi avez-vous peur qu'il arrive si vous dites oui? Demanda-t-il doucement. Que je me perde complètement, que je devienne une de ces femmes qui construisent toute leur vie autour d'un homme et qui s'effondrent quand il part. Et si je ne pars pas, tout le monde part un jour ou l'autre. Pas tout le monde, pas moi. Charlotte se retourna brusquement, la colère montant, chaude et soudaine dans sa poitrine. Vous ne pouvez pas promettre ça. Vous ne pouvez pas rester là et me promettre l'éternité alors que vous dérivez de ville en ville depuis 3 ans. Qu'arrivera-t-il quand vous deviendrez agité? Qu'arrivera-t-il quand la route vous appellera à nouveau? Qu'arrivera-t-il quand vous vous réveillerez un jour et réaliserez que vous avez échangé votre liberté contre une femme qui ne peut même pas? Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux. Ce n'était pas le contact léger et hésitant qu'elle aurait pu imaginer. C'était féroce et désespéré, et plein de tout ce qu'il avait retenu. Et Charlotte se sentit se dissoudre en lui comme du sucre dans de l'eau chaude. Ses mains se posèrent sur sa poitrine. Pour le repousser ou pour le rapprocher, elle ne le savait pas. Et puis elle l'embrassa en retour, avec toute la solitude, la peur et l'espoir qu'elle portait depuis si longtemps. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Eli posa son front contre le sien. « Je deviens agité quand je n'ai pas de raison de rester, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai fui pendant 3 ans parce que je n'avais pas de foyer où retourner. Mais Charlotte, vous êtes mon foyer. Vous êtes tous les foyers que je n'ai jamais eus. Vous êtes la raison pour laquelle je me réveille avant l'aube. Vous êtes la raison pour laquelle j'ai acheté du pain dont je n'avais pas besoin pendant 2 semaines d'affilée. Vous êtes la raison pour laquelle je suis ici, vous suppliant de me donner une chance. Ellie, je sais que vous avez peur. J'ai peur aussi, mais je préférerais avoir peur avec vous que d'être en sécurité seule. » Charlotte sentit quelque chose changer en elle, quelque chose de fondamental qu'elle ne pourrait pas reprendre, même si elle le voulait. « Si je fais ça, » murmura-t-elle, « si je vous laisse entrer, vous devez me promettre quelque chose. N'importe quoi. Promettez-moi d'être honnête, même quand ça fait mal, même quand vous pensez que je ne veux pas l'entendre, parce que je peux tout supporter sauf de me demander si vous mentez pour me faire sentir mieux. Je le promets. Et promettez-moi de me dire si vous changez d'avis, si vous vous réveillez un jour et réalisez que ce n'est pas ce que vous voulez. Ne restez pas par obligation. Ne restez pas parce que vous pensez me devoir quelque chose. Charlotte, je ne vais pas. Promettez-le-moi. » Il lui prit le visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Je promets que si jamais j'arrête de vouloir ça, je vous le dirai. Mais Charlotte, ça n'arrivera pas. J'ai passé 3 ans à chercher quelque chose qui valait la peine de rester, et je l'ai trouvé. Je vous ai trouvé. » Elle voulait le croire, voulait faire confiance à ce sentiment entre eux, croire qu'il était réel, durable et assez fort pour surmonter toutes ses peurs. Mais des années à se protéger ne disparaissent pas du jour au lendemain. « Je dois aller voir mon père, » dit-elle en se retirant. « Charlotte, s'il vous plaît. »« J'ai juste besoin d'1 minute. » Elle s'enfuit dans l'arrière-boutique où son père dormait, pressant ses mains sur ses joues brûlantes, essayant de reprendre son souffle. Le baiser picotait encore sur ses lèvres. Son cœur battait si vite qu'elle se sentait étourdie.
Tout se passait trop vite, trop intensément, trop réellement. Charlotte, la voix de son père, étonnamment claire. Je suis là, papa. Le cowboy. Oui. Est-ce qu'il te rend heureuse? La question la laissa sans voix. Je ne sais pas encore. Mais il pourrait. Charlotte pensa aux mains d'Eli sur son visage, à sa voix quand il disait son nom, à la façon dont il la regardait, comme si elle était quelque chose de précieux au lieu de simplement pratique. Oui, il pourrait. Alors laisse-le, papa. Ta mère l'aurait aimé. Des larmes coulèrent sur les joues de Charlotte. Vous croyez? Elle aimait quiconque te faisait sourire. Je ne l'ai pas vu sourire depuis 3 ans, Charlotte. Pas vraiment. Mais tu as souri hier en rentrant. Je l'ai vu. Charlotte s'agenouilla à côté du lit de son père, prenant sa main burinée dans les siennes. Et si je ne suis pas prête? Personne n'est jamais prêt pour les choses qui comptent. On les fait quand même. Quand Charlotte retourna à l'avant de la boulangerie, Eli était toujours debout exactement là où elle l'avait laissé, les mains dans les poches, l'air de se préparer à un rejet. « Mon père dit que ma mère vous aurait aimé, dit-elle. L'espoir scintilla sur son visage. « Oui, oui, elle prit une profonde inspiration. J'ai toujours peur. Je sais. Je ne suis toujours pas sûr de savoir comment faire ça. Nous trouverons ensemble. Je vais tout gâcher. Je vais paniquer et vous repousser. Et... Charlotte. Il traversa l'espace entre eux en 2 enjambées. Arrêtez de me donner toutes les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas, et dites-moi simplement si vous êtes prête à essayer. Elle leva les yeux vers lui. Cet homme qui était entré dans sa vie il y a 2 semaines et avait tout bouleversé. Cet homme qui voulait qu'elle garde son cœur. Cet homme qui, d'une manière ou d'une autre, voyait au-delà de toutes ses défenses, la femme seule et effrayée en dessous. « Oui, murmura-t-elle, je suis prête à essayer. » Le sourire qui illumina son visage était comme un lever de soleil. « Dites-le encore, dit-il. Je suis prête à essayer. » Encore, Ellie, j'ai besoin de l'entendre une fois de plus. J'ai besoin de savoir que je ne rêve pas. Charlotte sentit son propre sourire naître, fragile et incertain, mais réel. Je suis prête à essayer. Je suis prête à voir ce que cela pourrait devenir. Je suis prête à... Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, plus tendrement, et Charlotte se laissa tomber dedans sans trop réfléchir, sans planifier, sans se protéger, juste en ressentant. Quand ils se séparèrent, elle était essoufflée, étourdie et plus terrifiée qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. « Et maintenant? » demanda-t-elle. « Maintenant, nous prenons les choses un jour à la fois. » C'est tout? C'est tout. Pas de grand plan, pas de promesses que je ne peux pas tenir. Juste vous et moi, trouvant notre chemin au fur et à mesure. Charlotte hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Puis-je revenir ce soir? » demanda Eli. « Après que vous ayez fermé. Peut-être vous aider avec le dîner de votre père. » L'offre était si simple, si domestique, si loin des grands gestes romantiques qu'elle avait autrefois imaginés, qu'elle l'a pris complètement au dépourvu. « Vous voulez aider pour le dîner? »« Je veux faire partie de votre vie, Charlotte. Les vraies parties, les parties difficiles, pas seulement les jolis moments. » Elle sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, quelque chose qui avait été gelé si longtemps qu'elle avait oublié qu'il pouvait dégeler. « Oui, revenez ce soir. 6 heures? 7 heures? C'est l'heure à laquelle je ferme. Je serai là. » Il partit et Charlotte resta au milieu de sa boulangerie, touchant ses lèvres, se demandant à quoi elle venait de consentir, se demandant si elle était assez courageuse pour aller jusqu'au bout, se demandant si l'espoir valait le risque d'un cœur brisé. Elle passa le reste de la journée dans un état second, brûlant 2 autres fournées de pain, oubliant de faire payer Mme Henderson pour ses petits pains, et prouvant en général que son père avait eu raison. Elle était complètement, totalement distraite. Mais pour la première fois en 3 ans, cela ne la dérangeait pas. À 7 heures précises, Eli frappa à la porte. Charlotte le laissa entrer, soudainement timide maintenant que le moment était venu. « Je ne sais pas ce que je fais, » admit-elle. « Moi non plus. Ce n'est pas très rassurant. Préféreriez-vous que je mente? » Malgré sa nervosité, Charlotte rit. « Non, je vous ai dit que je voulais de l'honnêteté. Alors voici un peu d'honnêteté. Je suis terrifié à l'idée de tout gâcher. Je n'ai jamais fait ça avant. Je ne suis jamais resté assez longtemps pour essayer. Je vais dire la mauvaise chose.
Je vais insister quand je devrais reculer. Je vais faire des erreurs. Moi aussi. Alors nous les ferons ensemble. Il l'aida à nettoyer la boulangerie, apprenant où les choses allaient, la faisant rire avec des histoires sur ses voyages. Puis ils montèrent à l'étage où son père attendait, et Charlotte regarda Élie traiter le vieil homme avec un respect si doux que son cœur lui fit mal. « Vous êtes le cow-boy » dit son père, étudiant Eli avec une concentration surprenante. « Oui, monsieur. Vous prévoyez de faire du mal à ma fille? »« Non, monsieur. Je prévois de l'aimer si elle me le permet. » Le souffle de Charlotte se coupa. C'était trop tôt pour des mots comme ça, trop tôt pour des promesses aussi grandes, mais Eli le dit comme si c'était simplement vrai, comme si c'était déjà décidé. Son père hocha lentement la tête. « Alors vous resterez pour le dîner. » Ce n'était pas une question. Ils mangèrent ensemble, tous les trois, et Charlotte ne se souvenait pas de la dernière fois que sa maison avait ressemblé à un foyer au lieu d'un simple endroit où elle dormait entre les corps de travail à la boulangerie. Eli raconta des histoires qui firent rire son père, posa des questions qui sortirent le vieil homme de son brouillard, traita Charlotte comme si elle était quelqu'un de précieux. Quand son père fut finalement fatigué et eut besoin de dormir, Eli aida à l'installer dans son lit avec le genre de compétences faciles qui parlait d'habitude. « Vous avez déjà fait ça, » observa Charlotte. « Mon père est tombé malade avant de mourir. Je me suis occupé de lui pendant 6 mois. Je ne savais pas, hein? Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas encore sur moi. » Eli se tourna pour lui faire face. « Mais je veux que vous sachiez tout. Je veux vous parler du ranch de mon père, du jour où il a fait faillite, des années que j'ai passées à fuir parce que rester faisait trop mal. Je veux vous parler de chaque ville où je suis allé et de chaque raison pour laquelle aucune d'entre elles ne ressemblait à un foyer. Je veux... » Élie. Charlotte posa ses doigts sur ses lèvres. « Vous n'avez pas à tout me dire ce soir. Mais je le veux. Je sais, mais nous avons le temps, n'est-ce pas? » La question flotta entre eux, lourde de tout ce qu'ils ne disaient pas. Avaient-ils le temps ou Charlotte allait-elle se réveiller demain, paniquer et le repousser à nouveau? « J'ai toujours peur, » admit-elle. « Je sais, mais je pensais ce que j'ai dit. Je veux essayer. » « Alors c'est suffisant pour l'instant. » Il lui embrassa le front, les joues, le coin de la bouche, chaque contact doux, respectueux et complètement dévastateur. Charlotte se sentit fondre, sentit toutes ses défenses prudentes s'effriter, se sentit tomber. « Restez, » murmura-t-elle. Eli se recula, scrutant son visage. « Charlotte. Pas comme ça, juste restez. Parlez-moi, aidez-moi à croire que c'est réel. » Alors il resta. Ils s'assirent près du feu mourant, et Eli lui parla de son enfance, de sa mère décédée quand il avait 12 ans, de son père qui s'était tué au travail en essayant de sauver un ranch qui ne pouvait être sauvé. Il lui parla de la première ville où il avait dérivé après les funérailles de son père, des emplois qu'il avait pris, de la recherche sans fin de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Je vous cherchais, » dit-il finalement. « Je ne le savais juste pas avant de vous trouver. » Charlotte appuya sa tête contre son épaule, se laissant réconforter par sa présence solide. « Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Je ne sais pas comment laisser quelqu'un entrer. Vous le faites en ce moment même. » Elle le faisait, malgré tous ses instincts qui lui hurlaient de se protéger. Elle était assise là, le bras d'Élie autour de ses épaules, lui parlant de la mort de sa mère, du poids de reprendre la boulangerie à 20 ans, de la solitude qui était devenue si familière qu'elle avait cessé de la remarquer jusqu'à ce qu'il lui montre ce que c'était de ne pas être seule. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, » dit Charlotte doucement. « Je ne vais pas être facile à aimer. Je suis têtue et effrayée, et j'ai passé 3 ans à apprendre à survivre par moi-même. Je vais vous repousser quand vous vous approcherez trop. Je vais vous tester pour voir si vous resterez. Je sais, » l'interrompit Eli, « et je suis toujours là. » « Pourquoi? » Il tourna son visage vers le sien, ses yeux sérieux. « Parce que vous en valez la peine. Parce que quand je suis avec vous, j'ai l'impression d'être enfin là où je suis censé être. Parce que j'ai passé 3 ans à dériver, Charlotte. Et je suis fatigué de dériver. Je veux rester. Je veux construire quelque chose de réel. Je veux... » Un coup fort à la porte brisa le moment. Charlotte se redressa d'un bond, le cœur battant. Qui pouvait être là à cette heure? Eli se dirigeait déjà vers la porte, son corps tendu. « Restez ici. C'est ma maison. »
Charlotte, s'il vous plaît. On frappa à nouveau avec plus d'insistance. Eli ouvrit la porte pour trouver un homme que Charlotte n'avait jamais vu. Grand, à l'allure rude, avec des yeux qui la mirent instantanément mal à l'aise. Eli Morrison, dit l'homme, sa voix portant un mélange de surprise et de quelque chose de plus sombre. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Tout le corps d'Eli s'était raidi. Jake? Vous le connaissez? Demanda Charlotte, se rapprochant malgré l'avertissement d'Eli. L'homme, Jake, sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Le connaître, Ellie et moi, on se connaît depuis longtemps. On a travaillé sur le même convoi de bétail il y a 2 ans. On s'est perdu de vue après que ce travail a mal tourné. Ses yeux glissèrent vers Charlotte, l'évaluant. Je ne savais pas que tu t'étais installé, Morrison. La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu fuyais encore. Je ne fuis plus. Ah oui, le sourire de Jake s'élargit. C'est très intéressant parce qu'il y a un homme à Silver Creek qui serait très intéressé de savoir où tu es. Un homme nommé Patterson. Tu te souviens de lui? Charlotte vit la mâchoire d'Eli se crisper. Je n'ai rien à voir avec Patterson. Peut-être pas maintenant, mais tu as eu affaire à lui un jour. Et Patterson a la mémoire longue. Jake toucha son chapeau. Je pensais juste que tu devrais savoir qu'il a posé des questions sur toi, offrant beaucoup d'argent pour des informations. Sors, dit Eli, sa voix basse et dangereuse. Je ne fais que livrer un avertissement amical, Morrison. Ce que tu en fais, c'est ton affaire. Les yeux de Jake trouvèrent à nouveau Charlotte. Madame, désolé d'interrompre votre soirée. Il partit et Eli claqua la porte derrière lui, s'appuyant contre elle, les yeux fermés. Qui est Patterson? Exigea Charlotte. Quelqu'un de mon passé. Ce n'est pas une réponse. Charlotte, vous m'avez promis l'honnêteté, Eli. Qui est-il et pourquoi vous cherche-t-il? Eli ouvrit les yeux et Charlotte y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une peur réelle. C'est l'homme dont je travaillais sur le ranch avant la mort de mon père. L'homme que j'ai quitté sans préavis. L'homme qui pense probablement que je l'ai volé. Le sang de Charlotte se glaça. L'avez-vous fait? Non, mais il ne le croira pas. Alors pourquoi avez-vous fui? Parce que rester aurait signifié le regarder détruire tout ce qu'il y avait de bon dans cet endroit, et je ne pouvais pas le faire. Alors je suis parti, et apparemment, il est toujours en colère à ce sujet. Charlotte sentit le monde basculer. C'était ça. Le moment qu'elle attendait, la preuve que faire confiance aux gens était dangereux, que laisser quelqu'un entrer signifiait lui donner le pouvoir de vous blesser. Vous m'avez menti. Je n'ai pas menti. Vous m'avez laissé croire que vous n'étiez qu'un vagabond cherchant un foyer. Vous ne m'avez pas dit que quelqu'un vous pourchassait. Parce que ça n'a pas d'importance, Ossom. Ça a de l'importance pour moi. La voix de Charlotte se brisa. Ça a de l'importance parce que je viens de vous ouvrir mon cœur et maintenant je découvre que vous fuyez quelque chose. Comment savoir que vous ne fuirez pas à nouveau? Comment savoir que ce Patterson ne se pointera pas ici pour vous chercher? Comment savoir? Parce que je ne pars pas. Eli attrapa ses épaules, sa prise ferme mais pas douloureuse. Charlotte, écoutez-moi, j'ai fait des erreurs. J'ai fui quand j'aurais dû rester et me battre. Mais j'ai fini de fuir. J'ai fini de laisser mon passé me chasser d'un endroit à l'autre. Je reste ici. Je reste avec vous. Vous ne pouvez pas promettre ça. Regardez-moi faire. Charlotte se dégagea, s'enlaçant les bras. Vous devez partir. Charlotte, s'il vous plaît. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de... Sa voix se brisa. J'ai besoin que vous partiez. Elle vit la dévastation sur son visage, mais il hocha lentement la tête. D'accord, mais je serai de retour demain matin, 6 heures, comme toujours. Ellie, je serai de retour, Charlotte, et je continuerai de revenir jusqu'à ce que vous me croyiez. Il partit et Charlotte s'effondra sur le sol, pressant ses mains sur son visage, se demandant si elle venait de faire la plus grosse erreur de sa vie ou d'en éviter une de justesse. Charlotte ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre, observant la rue jusqu'à ce que l'aube se glisse dans le ciel, rendant tout gris et incertain de la même couleur que ses pensées. À 5h45, elle renonça à prétendre qu'elle pouvait se reposer et descendit pour allumer les fours. Ses mains se mouvaient selon les gestes familiers, mesurant, mélangeant, pétrissant, mais son esprit était bloqué sur le regard d'Eli quand elle lui avait dit de partir. La cloche sonna à 6 heures précises. Elle ne se retourna pas. « Je vous ai dit que j'avais besoin de réfléchir. »
Et je vous ai dit que je serais de retour. La voix d'Eli était rauque, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Avez-vous réfléchi? Toute la nuit, les mains de Charlotte s'immobilisèrent dans la pâte. Et j'ai toujours peur, et je suis toujours en colère que vous ne m'ayez pas parlé de Patterson. Et je ne sais toujours pas si je peux vous faire confiance. Mais vous êtes toujours là, vous n'avez pas verrouillé la porte. Elle l'avait remarqué elle-même vers 4 heures du matin. Malgré tout, elle avait laissé la boulangerie déverrouillée comme elle le faisait chaque matin, comme si elle avait su qu'il viendrait, comme si une partie d'elle le voulait. Ça ne veut rien dire, mentit-elle. Vraiment? Charlotte se tourna enfin pour lui faire face. Il avait l'air terrible. Des cernes sombres sous les yeux, sa chemise froissée comme s'il avait dormi dedans, ses cheveux en désordre. Il ressemblait à un homme qui avait passé la nuit à combattre des démons qu'elle ne pouvait pas voir. « Dites-moi tout, dit-elle, à propos de Patterson. Pourquoi vous avez fui? Ce qui se passera s'il vous trouve ici. Tout. Plus de secrets. » Eli se rapprocha du comptoir, gardant la barrière entre eux comme s'il comprenait qu'elle avait besoin de cette distance. Patterson possédait un ranch près de Carson City, une grosse exploitation. Du bétail, des chevaux, des terres à perte de vue. J'ai travaillé pour lui pendant 8 mois après la mort de mon père. Bon salaire, travail dur. Et au début, je pensais avoir trouvé un endroit où je pourrais rester. Qu'est-ce qui a changé? J'ai vu comment il traitait ses ouvriers. Nous n'étions pas des personnes pour lui. Nous étions des outils qu'il pouvait utiliser et jeter. Des hommes se blessaient et il les renvoyait au lieu de leur trouver de l'aide. Il les trompait sur leur salaire, les faisait travailler jusqu'à l'épuisement. Et si quelqu'un se plaignait, il disparaissait. La mâchoire d'Eli se crispa. Il y avait un gamin de 17 ans, tout juste arrivé d'une ferme du Kansas. Il a été piétiné par un cheval et Patterson n'a même pas voulu qu'il voie un médecin. Il a dit que ça coûterait trop cher. Le gamin est mort 3 jours plus tard d'une infection. L'estomac de Charlotte se noua. « Et vous êtes juste parti? » J'ai essayé de l'aider. J'ai essayé de l'emmener en ville chez un médecin. Patterson m'a surpris en train de prendre un de ses chevaux et m'a accusé de vol. Il a dit que si je ne quittais pas sa propriété dans les 10 minutes, il me ferait arrêter. Alors j'ai fui. Et de maman, mais le gamin n'est pas parce que je n'ai pas été assez courageux pour rester et me battre. Ce n'est pas votre faute. Vraiment, j'aurais pu lui tenir tête. J'aurais pu impliquer le shérif. J'aurais pu faire autre chose que de fuir comme un lâche. Vous auriez fini mort ou en prison, et ce gamin serait mort de toute façon. Charlotte essuya ses mains couvertes de farine sur son tablier. Mais pourquoi Patterson vous cherche-t-il encore après 2 ans? Parce que je sais des choses. J'ai vu des choses sur ce ranch. Des transactions illégales, du bétail volé, des ouvriers qu'il avait tués ou laissés pour morts. Si jamais je parle à la loi, il serait fini. Alors il me traque, s'assurant que je reste silencieux. En vous menaçant. En s'assurant que je ne m'installe jamais assez longtemps pour devenir un problème. Chaque fois que j'ai essayé de rester quelque part, un de ces hommes se montre et me rappelle que Patterson a le bras long, alors je continue de bouger. Charlotte sentit la glace se former dans sa poitrine. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'enverra pas simplement Jake ou quelqu'un de pire après vous ici? Parce que j'ai fini de fuir, parce que j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine de se battre. Les yeux d'Eli se fixèrent sur les siens. Parce que je vous ai trouvé. Ce n'est pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'il est? Charlotte voulait lui crier que rien n'était suffisant, qu'elle ne pouvait pas risquer la sécurité de son père, son entreprise, sa vie pour un homme qu'elle connaissait depuis 2 semaines. Mais les mots ne venaient pas parce qu'ils n'étaient pas vrais. Elle avait déjà tout risqué au moment où elle avait laissé Alice entrer dans son cœur. « J'ai besoin de garantie, dit-elle à la place. « Il n'y a pas de garantie, Charlotte, ni dans ça, ni dans rien d'autre. Alors comment savoir que vous n'attirerez pas Patterson sur nous deux? Comment savoir que mon père ne sera pas blessé à cause de votre passé? Comment savoir? Vous ne le savez pas. » La voix d'Eli était ferme. « Vous ne pouvez pas le savoir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est décider si vous me faites assez confiance pour affronter ensemble ce qui viendra. C'est beaucoup demandé. Je sais. Je vous connais à peine. Vous connaissez les parties qui comptent.
Charlotte voulait argumenter, mais elle ne le pouvait pas. Elle le connaissait, peut-être pas les faits de sa vie, mais le fond de ce qu'il était. Elle savait qu'il était gentil, patient et honnête, même quand la vérité était dure. Elle savait qu'il s'était occupé de son père mourant avec la même compétence douce qu'il avait montrée avec le sien. Elle savait qu'il la regardait comme si elle était la réponse à des questions qu'il se posait depuis toute sa vie. Si je fais ça, dit-elle lentement, si je choisis de vous faire confiance, vous devez me promettre que nous affronterons Patterson ensemble. Plus de fuite, plus de secrets. Nous gérons ça de front. Charlotte, je suis sérieuse, Eli. Je ne passerai pas ma vie à regarder par-dessus mon épaule, me demandant quand votre passé va nous rattraper. Si nous faisons ça, nous le faisons jusqu'au bout. Quelque chose de féroce et de fier brilla dans ses yeux. Vous feriez ça? Vous tenir avec moi contre Patterson? Je ferais beaucoup de choses que je n'aurais jamais pensé faire. Apparemment, vous avez ce qui était fait sur moi. Il contourna le comptoir en deux enjambées, la tirant dans ses bras, et Charlotte y alla sans résistance. Elle pressa son visage contre sa poitrine, respirant l'odeur de cuir, de savon et de quelque chose d'unique à lui, et sentit le reste de sa colère se dissoudre. « J'ai toujours peur », murmura-t-elle contre sa chemise. « Moi aussi. Et si nous ne pouvons pas le battre? Et si nous le pouvons? » Charlotte se recula assez pour le regarder. « Vous pensez vraiment que nous avons une chance? » « Je pense que nous avons l'un l'autre. C'est plus que ce que j'ai eu en 3 ans. » Elle voulait l'embrasser, voulait se perdre dans le sentiment d'être tenue, désirée et choisie. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, la cloche au-dessus de la porte sonna. Ils se séparèrent d'un bond comme des enfants coupables. Madame Henderson se tenait sur le seuil, les sourcils si hauts qu'ils touchaient presque sa racine des cheveux. « Eh bien, dit-elle, un sourire jouant sur ses lèvres, on dirait que les rumeurs sont vraies. » Charlotte sentit son visage brûler. « Quelle rumeur? » »« Que notre boulangère a un prétendant. Vous savez comment on parle dans cette ville, Charlotte. On vous a vu vous promener ensemble. Et hier, Mary Peterson a dit qu'elle vous a vu vous tenir la main. » L'expression de Madame Henderson s'adoucit. « Il était temps que quelqu'un s'occupe de vous. Je peux m'occuper de moi-même. » « Bien sûr que vous le pouvez, mais ça ne veut pas dire que vous devriez être obligé de le faire. » Les yeux de la vieille femme se tournèrent vers Ellie. « Vous la traitez bien? »« Je fais de mon mieux, madame. »« Veillez-y. Cette ville veille sur les siens, et Charlotte est l'une des nôtres. Vous l'avez entendu, vous aurez plus qu'à moi à répondre. » Après que Madame Henderson soit partie avec son pain, Charlotte s'affaissa contre le comptoir. « Tout le monde le saura avant midi. Est-ce que ça vous dérange? »« Je ne sais pas. Peut-être. Probablement. » Elle le regarda. « Est-ce que ça vous dérange que les gens sachent que je courtise la femme la plus remarquable de cette ville? »« Non, Charlotte, ça ne me dérange pas du tout. Nous n'avons même pas été en train de nous courtiser. Nous avons juste été... »« Quoi? Qu'avons-nous fait? » Charlotte n'avait pas de réponse. Ils avaient dansé l'un autour de l'autre, tâtant le terrain, essayant de savoir si cette chose entre eux était réelle ou juste la solitude portant le masque de l'amour. « Je ne sais pas, admit-elle. Alors laissez-moi clarifier les choses. » Eli prit sa main, son pouce traçant des cercles sur sa paume. « J'aimerais vous courtiser correctement, Charlotte, avec la permission de votre père et toute la ville qui regarde et tout ce qui va avec. J'aimerais vous emmener dîner, vous raccompagner chez vous, m'asseoir sur votre porche et parler jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. J'aimerais faire ça, bien. » Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Et Patterson? Nous nous occuperons de lui quand il le faudra, mais je ne le laisserai pas nous voler ça. Je ne laisserai pas la peur dicter notre vie. » Charlotte pensa à sa mère, qui avait affronté la mort avec grâce et courage, qui avait fait promettre à Charlotte de vivre pleinement au lieu de simplement survivre. Elle pensa à son père, qui lui avait dit de laisser Eli la rendre heureuse. Elle pensa à la femme qu'elle était il y a 2 semaines, seule, épuisée, faisant les choses machinalement, et à la femme qu'elle devenait maintenant. « Demandez-lui, dit-on, ton mère, dit-elle doucement. « Demandez à qui? »« Quoi? »« Mon père. Demandez-lui sa permission de me courtiser correctement. » Le sourire qui illumina le visage d'Eli aurait pu éclairer toute la ville. « Maintenant, ce soir, après que j'ai fermé, nous dînerons et vous pourrez lui demander. Et s'il dit non, il ne le fera pas. Mais s'il le fait,
J'ai 23 ans et je ferai mes propres choix. Eli la serra à nouveau contre lui, et cette fois, Charlotte se fichait que quelqu'un entre et les voie. Elle enroula ses bras autour de son cou et l'embrassa comme elle en avait envie depuis qu'il était entré ce matin-là. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. 6 heures ce soir, dit Charlotte. Je serai là. Vous êtes toujours là. C'est tout l'intérêt. Il partit et Charlotte passa le reste de la journée dans un état second d'espoir et de peur, si emmêlé qu'elle ne pouvait les séparer. Les clients allaient et venaient, chacun mentionnant Eli avec plus ou moins de subtilité. Et en milieu d'après-midi, Charlotte avait confirmé que oui, elle était courtisée, et non, elle ne savait pas où cela menait, et oui, elle était terrifiée. Merci beaucoup. À 7 heures, Eli frappa à la porte. Charlotte le laissa entrer, les mains tremblantes. Vous êtes nerveuse, observa-t-il. Bien sûr que je suis nerveuse. Vous êtes sur le point de demander à mon père si vous pouvez courtiser sa fille unique. Quel est le pire qui puisse arriver? Il pourrait dire non. Et d'alors? Et d'alors, je devrais choisir entre vous et lui. Eli attrapa sa main. Vous n'auriez pas à choisir. Nous trouverions une solution ensemble. Ils montèrent à l'étage où son père attendait. Les yeux du vieil homme étaient plus clairs que Charlotte ne les avait vus depuis des semaines, comme s'il avait économisé sa lucidité pour ce moment. « Monsieur Bennett, dit Eli, la voix ferme, j'aimerais vous demander la permission de courtiser votre fille. » Son père étudia Eli un long moment. « Pourquoi? » « Parce que c'est la femme la plus admirable que j'ai jamais connue. Parce qu'elle mérite quelqu'un qui se tiendra à ses côtés au lieu de s'attendre à ce qu'elle porte tout seul. Parce que quand je suis avec elle, j'ai l'impression d'être enfin rentré à la maison. Et qu'arrivera-t-il quand vous deviendrez agité? Quand la route vous appellera à nouveau? La route ne m'appelle plus, monsieur. C'est votre fille qui m'appelle. Chaque matin, chaque soir, chaque instant entre les deux. Charlotte retint son souffle, observant le visage de son père. « Charlotte, dit finalement son père, sans quitter Eli des yeux, est-ce que ce que tu veux? »« Oui, papa. Même en sachant qu'il a des ennuis qui le suivent. Même en sachant ça. Même en sachant que ça pourrait ne pas marcher. Même en sachant ça, même homme, son père hocha lentement la tête. « Alors tu as ma permission. Mais sache ceci, jeune homme. Si tu fais du mal à ma fille, je trouverai assez de clarté pour venir te chercher moi-même. » Compris, monsieur. Ils dînèrent à nouveau ensemble, et cette fois la conversation coula plus facilement, comme s'ils avaient franchi un seuil invisible vers quelque chose de plus solide. Son père raconta des histoires sur la mère de Charlotte, sur leur cours, sur les débuts de la boulangerie. Eli écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions, les faisant tous deux rire avec ses réponses. Quand son père fut finalement fatigué, Eli aida à l'installer à nouveau dans son lit. Et Charlotte sentit son cœur s'élargir d'une manière qu'elle n'aurait pas cru possible. « Viens dehors avec moi, » dit Eli quand ils furent à nouveau seuls. « Il est tard. Je sais, mais il y a quelque chose que je dois dire, et je dois le dire sous les étoiles. » Ils sortirent sur le petit porche derrière la boulangerie, où l'air de la nuit était frais, pur et plein de promesses. Eli prit ses deux mains dans les siennes, et Charlotte sentit la gravité dans son contact. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, dit-il. Quand je vous ai demandé si vous garderiez mon cœur, je n'étais pas poétique. Je le pensais littéralement. Mon cœur est à vous, Charlotte. Il l'est depuis le jour où je suis entré dans votre boulangerie et que je vous ai vue là, couverte de farine, l'air de porter le poids du monde sur vos épaules. Il est à vous chaque matin quand je me suis présenté à 6 heures juste pour voir votre visage. Il est à vous chaque fois que vous m'avez souri comme si peut-être je valais la peine qu'on me sourie. » Les yeux de Charlotte se remplirent de larmes. « Élie, laissez-moi finir. Je sais que vous avez peur. Je sais que vous pensez que ça va trop vite. Je sais que vous vous inquiétez pour Patterson et pour savoir si je partirai et pour 100 autres choses qui vous empêchent de dormir la nuit. Mais Charlotte, j'ai besoin que vous sachiez que quoi qu'il arrive, quoi que nous affrontions, je ne vais nulle part. Vous pouvez continuer à me repousser et je continuerai à revenir. Vous pouvez me tester, douter de moi et remettre en question chaque mot que je dis, et je serai toujours là parce que vous êtes toutes pour moi. Vous êtes à la veille de la route que j'ai parcourue toute ma vie. Et si je ne suis pas assez, la question sortit, brisée. Vous êtes déjà plus qu'assez, vous êtes tout.
Charlotte retira ses mains et les pressa contre son visage, essayant de se ressaisir. Il y a 3 semaines, elle était seule. Il y a 3 semaines, l'idée de laisser quelqu'un entrer semblait impossible. Et maintenant, Eli lui offrait son cœur, lui demandant de tenter sa chance sur quelque chose de réel, de terrifiant et de magnifique. Je ne sais pas comment faire ça, murmura-t-elle. Moi non plus, mais nous trouverons une solution. Et si Patterson vient? Alors nous l'affronterons. Et si vous vous réveillez et réalisez que vous avez fait une erreur, ça n'arrivera pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Eli s'approcha, relevant son visage vers le sien. Si je le peux. Charlotte, j'ai passé 3 ans à tout fuir. La mort de mon père, mes erreurs, moi-même. Je sais ce que c'est que de fuir. Ceci n'est pas une fuite. C'est enfin s'arrêter. C'est enfin choisir quelque chose au lieu de simplement laisser la vie m'arriver. Et je vous choisis. Les larmes débordèrent, coulant sur ses joues. Je vous choisis aussi. Je suis terrifié et je ne sais pas ce que je fais. Et je vais probablement tout gâcher de 100 manières différentes, mais je vous choisis. Il l'embrassa alors lentement, profondément et pleine de promesses. Et Charlotte sentit quelque chose se mettre en place à l'intérieur de sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Quelque chose qui ressemblait à un foyer. Quand ils se séparèrent, elle était essoufflée, tremblante et plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Alors c'est réel? Demanda-t-elle. Nous le faisons vraiment. Nous le faisons vraiment. Même avec Patterson quelque part dehors. Même avec ça. Même si nous ne nous connaissons que depuis 3 semaines. Même si... Charlotte prit une profonde inspiration. Alors j'ai quelque chose à vous dire aussi. J'écoute. J'ai menti quand j'ai dit que je ne savais pas comment faire ça. La vérité, c'est que je ne suis pas sûr de savoir comment faire autre chose. Depuis la mort de ma mère, tout ce que j'ai fait, c'est prendre soin des autres. Je fais leur pain, j'écoute leurs problèmes, je m'assure qu'ils sont nourris, heureux et pris en charge. Mais je ne sais pas comment laisser quelqu'un prendre soin de moi. Je ne sais pas comment être vulnérable. Je ne sais pas comment avoir besoin de quelqu'un. Alors laissez-moi vous apprendre. Laissez-moi vous montrer ce que c'est que d'avoir quelqu'un dans votre coin. Laissez-moi porter une partie de ce poids que vous portez seul. Je ne sais pas si je peux. Essayez. C'était un mot si simple, mais il semblait monumental. Essayez. Juste essayez. Ne pas avoir toutes les réponses. Ne pas être parfaite. Juste essayez. D'accord, murmura Charlotte. J'essayerai. Ils restèrent là ensemble sous les étoiles, se tenant l'un l'autre. Et pour la première fois en 3 ans, Charlotte sentit que peut-être, juste peut-être, tout allait bien se passer. Puis une voix coupa à travers l'obscurité. Eh bien, n'est-ce pas touchant? Charlotte se retourna pour trouver Jake debout au bord du porche, son expression illisible dans l'ombre. Eli se plaça immédiatement devant elle. Que veux-tu, Jake? Détends-toi, Morrison. Je ne suis pas là pour causer des ennuis. Je suis là pour te prévenir. De quoi? Patterson est en route. Il sera là demain, peut-être après-demain, et il ne vient pas seul. Charlotte sentit la glace l'envahir. Combien d'hommes? Les yeux de Jake se tournèrent vers elle, et elle y vit quelque chose comme du respect. Au moins 6, peut-être plus. Il est sérieux cette fois, Morrison. Il te veut mort ou silencieux, et il se fiche un peu de savoir lequel. Alors il va être déçu, dit Ellie, la voix dure. Tu ne peux pas le combattre, pas avec ses chances. Regarde-moi faire. Jake secoua la tête. Tu as toujours été têtu. Mais Morrison, écoute-moi. Cette femme ne mérite pas d'être prise dans la ligne de mire. Si tu tiens un peu à elle, tu partiras avant que Patterson n'arrive. Non, Charlotte contourna Eli, faisant face à Jake directement. Il ne part pas. Madame, vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Patterson est un tyran et un meurtrier, et il poursuit Eli depuis 2 ans parce qu'il a peur de ce qu'Eli sait. Eh bien, je n'ai pas peur, et Eli ne fuit plus. Alors, vous pouvez retourner et dire à Patterson que s'il veut Eli, il devra d'abord passer par moi. Jake la regarda comme si elle avait une deuxième tête. Vous êtes sérieuse? Complètement. Vous allez vous faire tuer. Peut-être, mais je ne vais pas vivre dans la peur, et je ne vais pas laisser l'homme que je... Elle s'arrêta, les mots se coinçant dans sa gorge. L'homme que tu quoi? Demanda doucement Jake.
Charlotte regarda Eli, voyant sa propre peur et sa détermination se refléter en lui. L'homme que j'aime, termina-t-elle, et entendit la brusque inspiration d'Eli. Je ne vais pas le laisser affronter ça seul. Jake resta silencieux un long moment, puis il soupira. Vous êtes tous les deux fous, mais c'est peut-être ce qu'il faut. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, Morrison, elle a plus de cran que n'importe quelle femme que j'ai jamais rencontrée. Ne gâche pas ça. Je n'en ai pas l'intention. Après que Jake ait disparu dans l'obscurité, Eli se tourna vers Charlotte, les yeux flamboyants. Vous le pensiez? Pensez quoi? Ce que vous avez dit sur le fait de m'aimer. Le cœur de Charlotte s'emballait. Elle n'avait pas l'intention de le dire. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle le ressentait jusqu'à ce que les mots sortent de sa bouche. Mais maintenant qu'ils étaient prononcés, elle ne pouvait pas les reprendre. Ne voulait pas les reprendre. Oui, dit-elle simplement. Je le pensais. Eli la serra contre lui, ses bras si serrés qu'elle pouvait à peine respirer. Dites-le encore. Je vous aime. Encore. Je vous aime, Eli Morrison. Je vous aime même si vous êtes têtu, qu'un homme dangereux vous traque et que vous me donnez envie de jeter la prudence par-dessus bord et de faire des choses imprudentes. Je vous aime même si je ne vous connais que depuis 3 semaines et que c'est probablement la chose la plus folle que j'ai jamais faite. Je vous aime. Il l'embrassa comme un homme qui se noie et trouve de l'air, et Charlotte l'embrassa en retour avec tout ce qu'elle avait. Toute sa peur, son espoir, son désespoir et sa joie enchevêtrée. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux tremblaient. « Nous allons devoir le combattre, » dit Eli. « Patterson, nous allons devoir tenir bon. Je sais. Ça va être dangereux. Je sais. Vous pourriez être blessé. Vous aussi. » Eli lui prit le visage entre ses mains. « Je ne laisserai rien vous arriver. Et je ne laisserai rien vous arriver. Alors nous sommes quittes. » Malgré tout, il rit. « Comment ai-je eu autant de chance? Je me pose la même question. » Ils rentrèrent et Charlotte verrouilla la porte derrière eux, très consciente que demain, tout pourrait changer. Patterson arrivait. Une confrontation était inévitable. Tout ce qu'ils avaient construit pourrait s'effondrer. Mais ce soir, en ce moment, elle avait Eli. Elle avait l'amour. Elle avait l'espoir. Et parfois, cela devait suffire. Charlotte ne se coucha pas. Elle s'assit à la table de la cuisine avec Eli, leurs mains entrelacées, planifiant. « Nous avons besoin d'aide, » dit Eli. « 6 hommes, peut-être plus. Nous ne pouvons pas affronter ça seuls. » Le shérif, s'il est prêt à écouter. Patterson a de l'argent et de l'influence. Des shérifs ont déjà été achetés. La mâchoire de Charlotte se crispa. « Pas le shérif Collins. Il connaît ma famille depuis 20 ans. Il ne nous tournera pas le dos. » « Vous en êtes sûr? »« Non, mais nous devons essayer. » Ils allèrent voir Collins aux premières lueurs avant que la ville ne se réveille. Le shérif écouta l'histoire d'Eli avec un visage de pierre, son expression ne révélant rien. « C'est une sacrée accusation, mon garçon, » dit enfin Collins. « Vous me dites qu'un éleveur respecté tue des ouvriers et dirige une opération illégale depuis des années. »« Oui, monsieur. »« Et vous avez des preuves? » Eli hésita. « J'ai vu des choses, je peux témoigner. » Le témoignage d'un vagabond contre un homme avec la réputation de Patterson, ça ne tiendra nulle part et vous le savez. Charlotte se pencha en avant. « Shérif, Eli dit la vérité et Patterson vient ici pour le faire taire. Cela en fait aussi votre problème. » Les yeux de Collins se tournèrent vers elle. « Vous le croyez complètement, même si vous le connaissez depuis moins d'1 mois. Je sais quel genre d'homme il est. C'est suffisant. » Le shérif resta silencieux un long moment, les étudiant tous les deux. Puis il soupira. « Je ne peux pas vous aider officiellement sans preuve. Mais officieusement, je surveillerai. Si Patterson et ses hommes se montrent et causent des ennuis, je serai là. C'est tout ce que je peux promettre. C'est plus que ce que nous avions avant, dit Eli. Merci. » Ils partirent et Charlotte sentit le poids de ce qui allait arriver peser sur ses épaules. 6 hommes, peut-être plus. Contre elle, Ellie et un shérif qui pourrait ou non vraiment aider le moment venu. « Nous avons besoin de plus que Collins, » dit-elle. « Qui d'autre y a-t-il? » Charlotte pensa à la ville, à Madame Henderson qui avait menacé de s'en prendre à quiconque lui ferait du mal, aux hommes qui venaient à la boulangerie chaque matin, à la communauté qui l'avait vue grandir. « Tout le monde, dit-elle. Nous le disons à tout le monde. » Charlotte,
Non, écoutez, cette ville veille sur les siens. Vous avez entendu, Madame Henderson. Si les gens savent ce qui se passe, s'ils comprennent ce qu'est vraiment Patterson, ils se tiendront à nos côtés. Ou ils nous diront que nous sommes fous et resteront à l'intérieur où c'est sûr. Peut-être, mais je dois essayer. Elle passa la matinée à faire du porte-à-porte, racontant à quiconque voulait bien l'écouter l'histoire de Patterson, ce dont Eli avait été témoin, la menace qui pesait sur leur ville. Certaines personnes écoutaient avec sympathie, d'autres avec scepticisme, d'autres lui fermaient la porte au nez. Mais à midi, la nouvelle s'était répandue. En milieu d'après-midi, des hommes commencèrent à se présenter à la boulangerie. « J'ai entendu dire que vous pourriez avoir besoin d'aide, » dit Thomas Miller, le forgeron. « Je ne peux pas dire que je suis un grand combattant, mais je peux manier un marteau si nécessaire. » Les hommes de Patterson ne s'attendront pas à une résistance de la part des habitants, ajouta Robert Chen, qui tenait le magasin général. Ça nous donne un avantage. Charlotte sentit sa gorge se serrer. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ce n'est pas votre combat. Tu es l'une des nôtres, dit simplement Thomas. Ça en fait notre combat. Le soir, 15 hommes s'étaient portés volontaires pour se tenir à leur côté. Ce n'était pas une armée, mais c'était quelque chose. C'était de l'espoir. Eli prit Charlotte à part, le visage troublé. Des gens pourraient se faire tuer. Je sais, leur sang serait sur nos mains. Notre sang serait sur les mains de Patterson si nous ne nous battons pas. Au moins, de cette façon, nous avons une chance. Charlotte elle agrippa ses bras. N'osez pas me dire de les renvoyer. Ces gens choisissent d'aider. Nous n'avons pas le droit de faire ce choix pour eux. Il scruta son visage, puis hocha lentement la tête. D'accord. Mais si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. Vous ne pouvez pas le promettre. Vous non plus. Alors, nous faisons de notre mieux et espérons que ce sera suffisant. Ils passèrent la soirée à se préparer. Les hommes rassemblèrent des armes, des fusils de chasse, tout ce qu'ils avaient. Le shérif Collins se présenta avec une expression sombre et 3 adjoints. « Officiellement, je suis ici pour maintenir la paix, dit-il. Officieusement, si les hommes de Patterson commencent quelque chose, nous le finirons. » Le père de Charlotte apparut sur le seuil, plus lucide qu'elle ne l'avait vu depuis des mois. « Charlotte, donne-moi mon fusil. »« Papa, non. Ne discute pas avec moi, ma fille. C'est aussi ma maison. Je ne vais pas me cacher pendant que d'autres se battent pour elle. » Charlotte voulait protester, voulait le garder en sécurité à l'étage. Mais elle vit la détermination dans ses yeux et y reconnut la même obstination qu'elle avait héritée de lui. Elle lui apporta le fusil. La nuit tomba. Ils attendirent. La ville était trop calme, le genre de silence qui précède les tempêtes. Charlotte se tenait près de la fenêtre, observant la rue, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Eli était à côté d'elle, sa main sur le bas de son dos, stable et chaude. « Quoi qu'il arrive, dit-il doucement, je veux que vous sachiez que ces 3 dernières semaines ont été les meilleures de ma vie. Ne parlez pas comme ça, comme si vous disiez au revoir. Ce n'est pas le cas. Je vous remercie juste d'avoir tenté votre chance avec moi, d'avoir cru en moi quand vous aviez toutes les raisons de ne pas le faire. » Charlotte se tourna pour lui faire face. « Je vous aime et nous allons nous en sortir, tous les deux, ensemble. » Il l'embrassa, doux et désespéré, et Charlotte essaya de mémoriser la sensation. Sa bouche sur la sienne, ses mains dans ses cheveux, la façon dont son cœur se dilatait quand il était proche. Un cri de l'extérieur brisa le moment. « Morrison, je sais que tu es là-dedans. » Le sang de Charlotte se glaça. Elle reconnut cette voix d'après la description d'Eli. Patterson. Il était là. Eli se dirigea vers la porte, mais Charlotte attrapa son bras. « Ensemble, » lui rappela-t-elle. « Ensemble. » Ils sortirent. Patterson se tenait au milieu de la rue avec 6 hommes le flanquant, tous armés, tous à l'allure dangereuse. Il était plus âgé que Charlotte ne l'avait imaginé, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris acier et des yeux comme des éclats de glace. « eh bien, dit Patterson, son regard glissant sur Charlotte avec un dédain non dissimulé. « Morrison s'est trouvé une femme. Comme c'est touchant. Laissez-la en dehors de ça, dit Eli, la voix dure. Oh, je ne crois pas. Elle en fait partie maintenant. Elle s'en est mêlée en se tenant aux côtés d'un voleur et d'un menteur. Eli n'est pas un voleur, dit Charlotte en s'avançant.
Mais vous, vous êtes un meurtrier. Combien d'hommes sont morts sur votre ranch, Patterson? Combien avez-vous laissé souffrir parce que les sauver vous coûterait de l'argent? L'expression de Patterson ne changea pas. Attention, ma fille, faire des accusations que vous ne pouvez pas prouver est dangereux, tout comme venir dans ma ville et menacer les gens que j'aime. Votre ville? Patterson rit. Ce petit trou poussiéreux, je vous le laisse volontiers. Je veux juste ce qui est à moi. Eli n'est pas à vous. Il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Il sait des choses qui pourraient me causer des ennuis. Ça fait de lui le mien jusqu'à ce que je décide qu'il n'est plus un problème. Le shérif Collins sortit de l'ombre, ses adjoints le flanquant. Ça suffit, Patterson. Vous avez fait valoir votre point de vue. Maintenant, prenez vos hommes et partez. Les yeux de Patterson se rétrécirent. Restez en dehors de ça, shérif. C'est entre moi et Morrison. C'est devenu mon affaire au moment où vous avez amené des hommes armés dans ma ville. Vous avez deux choix, partir pacifiquement ou être arrêté pour trouble à l'ordre public. Vous ne pouvez pas nous arrêter tous. Regardez-moi faire. La tension s'étira, tendue comme un fil. Charlotte pouvait sentir la violence vibrer dans l'air, pouvait voir les hommes de Patterson bouger, les mains se dirigeant vers leurs armes. Puis Thomas Miller sortit de la boulangerie, son marteau à la main. Robert Chen apparut à côté de lui. Un par un, les 15 hommes qui s'étaient portés volontaires émergèrent de l'ombre, armés et prêts. Le visage de Patterson s'assombrit. « Vous faites tous une erreur. »« La seule erreur ici est la vôtre, » dit Collins. « Pensez que vous pouviez venir dans ma ville et intimider les gens. Maintenant, partez. »« Ce n'est pas fini, Morrison, » dit Patterson, les yeux fixés sur Eli. « Tu penses que ces gens peuvent te protéger pour toujours? J'ai des ressources, j'ai du temps. Vous n'avez rien. » La voix d'Eli coupa la nuit comme une lame. « Vous n'avez rien, Patterson, parce que je ne fuis plus. Je ne me cache plus. Vous voulez m'affronter? Essayez, mais ce ne sera pas seulement moi que vous combattrez. Ce sera tout le monde ici, et vous n'êtes pas aussi puissant que vous le pensez. » De grandes paroles pour un lâche qui a fui. J'ai fui parce que j'étais seul. Je ne suis plus seul. Charlotte se plaça à côté d'Eli, prenant sa main. Aucun de nous ne l'est. Patterson les regarda un long moment, et Charlotte vit le calcul dans ses yeux. Il pesait ses options, essayant de déterminer si ce combat en valait la peine. « Très bien, dit-il finalement. Gardez-le. Mais Morrison, si tu souffles un mot sur mon ranch à quiconque en autorité, je reviendrai, et la prochaine fois, je ne serai pas si raisonnable. Vous n'avez rien à craindre, dit Eli. Tant que vous laissez ma ville tranquille. Votre ville? Ma ville, répéta Eli. Je reste ici, je m'enracine, et si jamais vous revenez, vous découvrirez à quel point cette ville est prête à se battre pour les siens. Patterson cracha par terre. Tu es un imbécile, Morrison. Vous l'êtes tous les deux, mais c'est votre enterrement. Il se tourna vers ses hommes. Allons-y, cet endroit ne vaut pas notre temps. Ils montèrent à cheval et s'éloignèrent dans l'obscurité, et Charlotte ne réalisa qu'elle avait retenu son souffle que lorsqu'ils furent partis. Au moment où le dernier cheval disparut, ses genoux fléchirent. Eli la rattrapa, la soutenant alors que l'adrénaline se dissipait et la laissait tremblante. « C'est fini, dit-il. Charlotte, c'est fini. Pour l'instant. Peut-être pour de bon, il ne risquera pas de revenir ici. Passe maintenant que toute la ville sait ce qu'il est. » Le shérif Collins s'approcha, touchant son chapeau. « Vous avez bien fait, tous les deux. Vous avez tenu bon sans tirer un coup de feu. Ça demande du courage. »« Merci, shérif, » réussit à dire Charlotte. « D'être là, d'avoir aidé. C'est mon travail, protéger cette ville et ses habitants. » Il regarda Eli. « Vous prévoyez de rester? »« Oui, monsieur. »« Alors nous parlerons demain pour officialiser ça. La ville pourrait avoir besoin d'un homme qui n'a pas peur de se lever quand ça compte. » Après que Collins et ses adjoints soient partis, les habitants commencèrent à se disperser, tapant sur le dos d'Eli, serrant la main de Charlotte, murmurant des mots de soutien et de soulagement. Thomas Miller fut le dernier à partir. « Ta mère serait fière, dit-il à Charlotte. La façon dont tu t'es tenue ce soir, ça demandait une vraie force. » Charlotte sentit des larmes lui brûler les yeux. « Merci, Thomas. » Enfin, ils étaient seuls. Charlotte et Eli se tenaient au milieu de la rue vide, se tenant l'un l'autre, tous deux tremblants de peur et de soulagement résiduel. « J'ai cru que j'allais vous perdre, » murmura Charlotte. « Jamais.
Je vous ai dit que je n'allais nulle part. Et s'il revient, alors nous l'affronterons à nouveau, ensemble, comme nous l'avons affronté ce soir. Charlotte se recula pour le regarder. Vous le pensiez vraiment que c'est votre ville. Notre ville. Et oui, je le pensais. J'ai fini de dériver, Charlotte. Je veux construire quelque chose ici, avec vous. Quel genre de chose? Je ne sais pas encore. Une vie, un avenir, tout ce que nous pouvons créer ensemble. Charlotte sentit l'espoir fleurir dans sa poitrine, fragile et précieux. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Dangereux, incertain et terrifiant? Probablement pas. Ce soir, c'était extrême. La plupart des jours seront juste ordinaires. Ennuyeux même. Je crois que j'aimerais bien l'ennui. Eli rit et le son était un pur soulagement. Moi aussi. Essayons l'ennui pendant un moment. Ils rentrèrent là où son père attendait. Il avait l'air épuisé mais satisfait. Vous avez bien fait, Charlotte, dit-il. Tous les deux. Nous avons eu de l'aide, papa. Quand même, vous avez tenu bon. C'est ce qui compte. Il fit une pause. Ta mère et moi, nous avons dû nous battre pour notre vie ensemble aussi. Un combat différent, mais le même principe. Parfois, l'amour signifie se lever quand il serait plus facile de fuir. Je ne fuis pas, dit Charlotte. Je sais, lui non plus. Son père regarda Eli. Prendre soin de ma fille. Avec tout ce que j'ai, monsieur. Alors tu as ma bénédiction, pas seulement pour la cour, pour tout le reste aussi. Le souffle de Charlotte se coupa. Papa, je suis vieux, Charlotte, et je ne vais pas m'améliorer. Vient un temps où un père doit lâcher prise et faire confiance que sa fille a trouvé quelqu'un qui vaut la peine de s'y accrocher. Il sourit. Je pense que c'est ton cas. Charlotte s'approcha de lui, s'agenouillant à côté de sa chaise, prenant ses mains noueuses dans les siennes. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma fille. Maintenant, va avec ton jeune homme. Je suis fatigué. Elle l'aida à se coucher. Et quand elle redescendit, Eli se tenait près du feu, fixant les flammes. Il nous donne sa bénédiction, dit doucement Charlotte. J'ai entendu. Est-ce que ça vous fait peur? Eli se tourna pour lui faire face. Ça me terrifie, parce que ça veut dire que c'est réel. Ça veut dire que nous construisons quelque chose qui compte. Ça veut dire que je ne peux pas tout gâcher. Vous ne le ferez pas. Comment le savez-vous? Parce que vous m'aimez. Parce que je vous aime. Est-ce que je vous aime? Parce que nous sommes toutes les deux trop têtus pour laisser ça échouer. Il s'approcha d'elle, la serrant contre lui. Quand êtes-vous devenu si sage? Il y a environ 5 minutes, quand j'ai réalisé que mon père venait de nous donner sa bénédiction pour nous marier. Eli devint très immobile. Est-ce ce que vous voulez, le mariage? Le cœur de Charlotte s'emballait. Finalement, peut-être, si vous le demandez. Je le demande maintenant. Pourquoi pas maintenant? Parce que nous nous connaissons depuis 3 semaines, que je viens d'affronter un meurtrier, que je suis émotionnellement épuisé et que je ne peux pas penser clairement. Et, Charlotte, Eli lui prit le visage. Je ne vous demande pas de m'épouser demain. Je vous demande si vous pouvez voir un avenir où nous sommes mariés, où nous construisons une vie ensemble, où nous affrontons tout côte à côte. Charlotte pensa à sa mère et à son père, à la vie qu'ils avaient construite ensemble, à l'amour qui les avait soutenus dans les moments difficiles. Elle pensa à sa propre peur d'être seule, de tout porter elle-même, de ne jamais avoir quelqu'un pour partager le fardeau. Oui, murmura-t-elle, je peux voir cet avenir. Alors c'est suffisant. Nous prendrons notre temps. Nous ferons ça bien. Mais Charlotte, j'ai besoin que vous sachiez que quand je serai prêt à demander, la réponse a intérêt à être oui. C'est assez présomptueux. C'est confiant. Quelle est la différence? La confiance est basée sur des preuves. Et les preuves disent que vous m'aimez autant que je vous aime. Charlotte ne pouvait pas contester cela. Argument valable. Ils restèrent là, se tenant l'un l'autre alors que le feu diminuait, et Charlotte sentit quelque chose s'installer en elle. Quelque chose comme la paix, quelque chose comme la certitude, quelque chose comme la connaissance qu'elle avait enfin trouvé sa place. Parlez-moi de demain, dit-elle après un moment. Qu'en est-il? Que se passe-t-il ensuite après ce soir, après Patterson? Eli resta silencieux un moment, réfléchissant. Demain, je parle au shérif pour du travail. Peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire ici, une façon de me rendre utile. Demain, vous retournez faire du pain, prendre soin de votre père et faire toutes les choses que vous avez toujours faites, sauf que vous ne serez plus seul.
Demain, nous commençons à construire la vie ordinaire et ennuyeuse que nous avons tous les deux dit vouloir. Ça a l'air parfait. Vraiment? Ça ressemble à un foyer. Eli lui embrassa le front, les joues, les lèvres. Vous êtes mon foyer, Charlotte. Vous l'êtes depuis le jour où je vous ai rencontré. Elle voulait rester comme ça pour toujours, enveloppée dans ses bras, en sécurité, au chaud et aimée. Mais le matin viendrait, qu'elle soit prête ou non, et avec lui tous les défis ordinaires de la vie réelle. La santé déclinante de son père, les exigences de la boulangerie, les commérages de la ville, tous les petits tests quotidiens qui prouveraient si ce qu'ils avaient était assez fort pour durer. J'ai toujours peur, admit-elle. Moi aussi. Et si nous faisons une erreur? Et si nous n'en faisons pas? Et si, Charlotte? Eli se recula pour la regarder. Nous pourrions passer toute notre vie à nous demander « et si ?» ou nous pourrions simplement vivre, juste prendre chaque jour comme il vient et faire confiance que nous sommes assez forts pour gérer tout ce qui arrive. Quand êtes-vous devenu si sage? Il y a environ 5 minutes, quand vous m'avez dit que vous pouviez voir un avenir avec moi. Charlotte rit et ça faisait du bien. C'était normal, réel et juste. Je vous aime. Je vous aime aussi. Maintenant, venez. Vous avez besoin de dormir. Demain sera une longue journée. Vous ne partez pas. Pas à moins que vous ne le vouliez. Restez, s'il vous plaît. Alors il resta. Ils s'assirent ensemble sur le canapé. Charlotte se blottit contre sa poitrine, écoutant son cœur battre. Et pour la première fois en 3 ans, elle sentit que peut-être tout allait bien se passer. Peut-être que l'amour valait le risque. Peut-être que faire confiance à quelqu'un ne signifiait pas lui donner le pouvoir de vous détruire. Cela signifiait lui donner la chance de construire quelque chose de beau avec vous. Elle s'endormit là, dans ses bras. Et quand elle se réveilla dans l'obscurité d'avant l'aube, Eli la tenait toujours, veillant toujours, choisissant toujours de rester. Et Charlotte comprit enfin ce que sa mère avait voulu dire quand elle avait dit que l'amour n'était pas une question de grands gestes. C'était de se présenter jour après jour, de choisir quelqu'un encore et encore. Eli s'était présenté chaque matin pendant 3 semaines. Il s'était tenu à ses côtés contre Patterson. Il avait demandé la bénédiction de son père. Il lui avait promis un avenir, et elle le croyait. Charlotte se réveilla à l'odeur du café frais et du pain en train de cuire. Un instant, elle fut désorientée. C'était toujours elle qui faisait le café, toujours elle qui commençait le pain. Mais ensuite, elle se souvint qu'Ellie était restée, se souvint s'être endormie dans ses bras, et son cœur fit quelque chose de chaud et de doux dans sa poitrine. Elle le trouva dans la boulangerie, un tablier noué autour de sa taille, sortant des pinces du four avec la précision attentive de quelqu'un qui l'avait regardé le faire pendant des semaines. « Vous faites du pain, dit-elle. Il se tourna et le sourire sur son visage valait plus que de l'or. « J'essaye. Je me suis dit que vous pourriez apprécier un matin où vous n'auriez pas à tout faire vous-même. » Charlotte s'approcha de lui, se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. « Ils seront probablement terribles, mais ils sont faits avec amour, alors ça compte pour quelque chose. » Elle rit et l'aida à finir, et ils travaillèrent côte à côte dans le silence d'avant l'aube. Et Charlotte pensa que c'était peut-être ça, le bonheur. Pas de grands moments ou de déclarations dramatiques, mais des matins simples avec quelqu'un qui se souciait assez pour essayer. À 6 heures, les premiers clients arrivèrent pour les trouver tous les deux derrière le comptoir. Madame Henderson les regarda et sourit. « Eh bien, ça c'est nouveau. »« Ellie apprend le métier, » dit Charlotte. « C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. » Madame Henderson fit un clin d'œil. « Tant mieux pour vous deux. Il était temps que cette boulangerie ait un peu de vie. » La matinée passa dans un tourbillon de clients, de questions et de curiosités à peine dissimulées. Tout le monde voulait savoir pour Patterson, pour la confrontation, pour savoir si Eli restait vraiment. Charlotte répondit patiemment, regardant Eli gérer l'attention avec une grâce surprenante. Vers midi, le shérif Collins apparut. « Morrison, vous avez une minute? » Ils sortirent et l'estomac de Charlotte se noua d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien ne va mal. En fait, j'ai une proposition. » Collins regarda Eli. « La ville a besoin d'un adjoint, quelqu'un qui n'a pas peur de se lever quand ça compte. Le travail ne paie pas beaucoup, mais il vient avec un logement et le respect des gens qui comptent. Ça vous intéresse? » Les yeux d'Eli s'écarquillèrent. « Vous êtes sérieux? »« Très sérieux. Vous avez fait vos preuves hier soir, et Charlotte ici se porte garante pour vous.
ce qui a plus de poids que vous ne le pensez. Je... Eli regarda Charlotte et elle vit l'espoir et la peur se battre dans son expression. Oui, oui, ça m'intéresse. Bien, présentez-vous à mon bureau demain matin. Nous vous ferons prêter serment. Collins toucha son chapeau et partit. Charlotte attrapa les mains d'Eli. Un adjoint. Vous allez être un adjoint, si ça vous va. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que c'est dangereux, parce que ça veut dire que je me mettrai en danger parfois, parce que vous ferez quelque chose qui compte, quelque chose qui aide les gens, quelque chose qui fait de vous une partie de cette ville pour de vrai. Charlotte serra ses mains. Je suis fier de vous. Je n'ai encore rien fait. Vous avez tenu tête à Patterson, vous avez choisi de rester. Vous choisissez une vie ici au lieu de fuir. C'est tout. Ils rentrèrent, et Charlotte sentit quelque chose changer. Sentit l'avenir devenir plus solide, plus réel. Eli ne restait pas seulement temporairement. Il construisait une vie, leur vie. 2 semaines passèrent ainsi. Eli travaillait avec le shérif pendant la journée, aidant Charlotte à la boulangerie le matin et le soir, s'intégrant lentement dans le tissu de la ville. Les gens cessèrent de l'appeler ce cowboy et commencèrent à l'appeler l'adjoint Morrison. Les enfants le saluaient quand il passait. Les hommes lui demandaient un conseil et chaque soir, il rentrait chez Charlotte. La santé de son père déclinait plus rapidement maintenant. Certains jours, il la reconnaissait à peine. D'autres jours, il était aussi vif que jamais, racontant des histoires sur sa mère, donnant des conseils sur la boulangerie, observant Eli avec des yeux complices. « Tu vas l'épouser ?» dit son père un après-midi, lors d'un de ces moments de lucidité. Charlotte ne prit pas la peine de nier. « Oui, papa. »« Bien, n'attends pas trop longtemps. La vie est trop courte pour perdre du temps à être prudent. Nous ne nous connaissons que depuis 1 mois. Ta mère et moi, nous nous sommes mariés après 3 semaines. Quand on sait, on sait. Et si je me trompe? Alors vous trouverez une solution ensemble. Mais Charlotte, tu ne te trompes pas. Je le vois dans la façon dont il te regarde. Ce garçon traverserait le feu pour toi. Il l'a déjà fait. Son père sourit. Alors arrête de le faire attendre. Cette nuit-là, Charlotte en parla avec Eli. Ils étaient assis sur le porche derrière la boulangerie. Les étoiles s'étalaient au-dessus d'eux comme des diamants dispersés. « Mon père pense que nous devrions nous marier, dit-elle. Eli devint très immobile. « Et vous, qu'en pensez-vous? » « Je pense qu'il a raison, Charlotte, je sais que c'est rapide. Je sais que les gens parleront. Je connais toutes les raisons pour lesquelles nous devrions attendre. Mais Eli, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas passer l'année prochaine à être prudente et attentive alors que nous savons tous les deux où cela mène. Je veux vous épouser. Je veux construire une vie avec vous. Je veux arrêter d'avoir peur et juste être heureuse. » Eli se tourna vers elle et au clair de lune, elle put voir des larmes briller dans ses yeux. « Êtes-vous en train de me demander en mariage? » « Je suppose que oui. C'est censé être mon travail. Alors faites-le correctement. » Il rit et le son était une pure joie. Puis il se mit à genoux, prenant ses mains dans les siennes. « Charlotte Bennett, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous me laisser passer le reste de ma vie à me présenter à 6 heures du matin, à brûler votre pain et à me tenir à vos côtés à travers tout ce qui viendra? Voulez-vous me confier votre cœur et me laisser le garder en sécurité aussi longtemps que je respirerai? » Charlotte sentit des larmes couler sur ses joues. « Oui, oui à tout. » Il se leva et l'embrassa. Et Charlotte eut l'impression de voler, de tomber et de se tenir sur un sol solide en même temps. C'était ça. C'était le saut qu'elle avait eu trop peur de faire, et ça semblait juste. Ils l'annoncèrent à son père le lendemain matin. Il pleura vraiment, et serra Eli dans une étreinte féroce. « Prendre soin de ma fille. Je le ferai, monsieur, je le promets. Et Charlotte, prends soin de lui aussi. Le mariage, ce n'est pas une seule personne qui fait tout l'amour. C'est vous deux, chaque jour, qui vous choisissez l'un l'autre. Je sais, papa. » Ils se marièrent 3 jours plus tard lors d'une simple cérémonie à l'église. Charlotte portait la robe de sa mère, retouchée pour lui aller. Eli portait son unique costume, nettoyé et repassé. Son père était assis au premier rang, plus présent qu'il ne l'avait été depuis des mois, rayonnant de fierté. Toute la ville était venue. Madame Henderson pleura. Thomas Miller fut le témoin d'Eli. Le shérif Collins accompagna Charlotte jusqu'à l'hôtel quand la force de son père lui manqua à mi-chemin. « Charlotte,
acceptez-vous de prendre cet homme pour légitime époux? Charlotte regarda Eli, cet homme qui était entré dans sa boulangerie il y a 5 semaines et avait tout changé, et sentit la certitude s'installer dans ses os. Oui, je le veux. Eli, acceptez-vous de prendre cette femme pour légitime épouse? Oui, je le veux. La voix d'Eli était forte et sûre. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Il le fit et Charlotte sentit que son cœur pourrait éclater de bonheur. La réception eut lieu sur la place de la ville. Les gens apportèrent de la nourriture, de la musique et des félicitations. Charlotte dansa avec son père, avec Eli, avec la moitié de la ville. Elle rit jusqu'à en avoir mal aux côtes, pleura des larmes de joie et se sentit plus aimée qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Alors que le soleil se couchait et que la fête commençait à se terminer, Eli la prit à part. Prête à rentrer à la maison, Madame Morrison. Le souffle de Charlotte se coupa. Madame Morrison, elle était la femme de quelqu'un. Elle avait un mari, elle avait un partenaire. Oui, je suis prête. Ils retournèrent à la boulangerie main dans la main, et Charlotte sentit le poids de la journée s'abattre sur elle, la joie, l'épuisement et le sentiment écrasant de justesse. Je n'arrive pas à croire que nous l'avons fait, dit-elle. Des regrets déjà? Pas un seul. Eli s'arrêta de marcher, se tourna pour lui faire face. Charlotte, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Ces 5 dernières semaines ont été les meilleures de ma vie. Vous avez tenté votre chance avec un vagabond qui n'avait rien à offrir que des ennuis et de l'espoir, et vous m'avez tout donné. Vous m'avez donné un foyer, un but, une raison de rester. Vous m'avez donné vous-même. Et je vous jure que je passerai chaque jour du reste de ma vie à m'assurer que vous ne regretterez jamais ce choix. Charlotte lui prit le visage entre ses mains. Je sais déjà que je ne le regretterai pas, parce que vous avez fait la même chose pour moi. Vous m'avez montré qu'être seule et être forte ne sont pas la même chose. Vous m'avez appris que faire confiance à quelqu'un ne me rend pas faible. Ça me rend plus courageuse. Vous m'avez donné la permission de vouloir plus que la simple survie. Vous m'avez donné l'amour. Ils s'embrassèrent là, au milieu de la rue, et Charlotte pensa à sa mère, aux histoires que son père avait racontées sur leur cour, à l'héritage d'amour qui lui avait été transmis. Elle continuait cet héritage maintenant. Elle construisait quelque chose qui durerait. Les semaines suivantes furent difficiles. La santé de son père se détériora rapidement, et Charlotte passa ses journées à courir entre la boulangerie et son chevet. Eli était là pour tout, la tenant quand elle pleurait, prenant le relais à la boulangerie quand elle ne pouvait pas quitter le chevet de son père, veillant avec elle pendant les longues nuits. « Je ne suis pas prête à le perdre, » murmura Charlotte une nuit. « Je sais. Il est tout ce qu'il me reste de ma mère, tout ce qu'il me reste de mon enfance. Quand il partira, vous aurez toujours tous les souvenirs, toutes les leçons, tout l'amour qu'ils vous ont donné. Ça ne disparaît pas quand ils partent. » 2 jours plus tard, son père mourut paisiblement dans son sommeil. Charlotte lui tint la main alors qu'il rendait son dernier souffle, le bras d'Élie autour de ses épaules, et sentit comme un morceau de son cœur se briser et s'envoler. Les funérailles furent bien suivies. Toute la ville vint rendre hommage à l'homme qui avait aidé à construire la boulangerie, qui avait élevé Charlotte après la mort de sa femme, qui avait accueilli Eli à bras ouverts. Charlotte se tenait à côté de la tombe et essayait d'être forte, mais quand ils descendirent le cercueil dans la terre, elle s'effondra dans les bras d'Élie et sanglota. « Je te tiens, dit-il en la serrant fort. Je te tiens, et je ne te lâcherai pas. » Les jours suivants furent un tourbillon de deuil et de gratitude. Deuil pour son père, pour sa mère, pour la famille qu'elle avait perdue. Gratitude pour Eli, pour la ville, pour l'amour qui l'entourait même dans ses moments les plus sombres. « Je ne sais pas comment faire ça, dit-elle à Eli une nuit. Comment continuer quand tout fait mal? Vous le faites de la même manière que vous le faisiez avant. Un jour à la fois, un pain, un client, un moment où vous choisissez de continuer à vivre au lieu de simplement survivre. Et si je ne peux pas, alors je le ferai pour nous deux jusqu'à ce que vous le puissiez à nouveau. » Charlotte regarda son mari, cet homme qui avait promis de se tenir à ses côtés à travers tout, et sentit la force revenir dans ses os. « Vous le pensez vraiment? » Chaque mot de Charlotte, « Je ne vais nulle part, pas quand vous êtes en deuil, pas quand vous avez peur, pas quand vous êtes en colère ou triste ou si fatigué que vous pouvez à peine tenir debout. Je suis là, toujours. »
Promis? Je le promets. Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et la santé, pour le meilleur ou pour le pire. Souvenez-vous, nous avons fait des vœux, et je pensais les miens. Charlotte sentit des larmes sur ses joues, mais elles étaient différentes maintenant. Pas seulement du deuil, mais de l'espoir mêlé. Je pensais les miens aussi. Alors nous traverserons ça ensemble. Et ils le firent. Lentement, douloureusement, Charlotte commença à guérir. La boulangerie aida, sa routine, ses rythmes familiers, la façon dont les gens avaient encore besoin de pain même quand son monde s'effondrait. Hailey aida aussi. Sa présence stable, sa volonté d'écouter quand elle avait besoin de parler et de s'asseoir en silence quand elle n'en avait pas envie, ses bras toujours prêts à la tenir quand le deuil devenait trop lourd. 3 mois après la mort de son père, Charlotte réalisa qu'elle était à nouveau heureuse. Pas le même bonheur qu'elle avait eu avant. Celui-ci était plus profond, plus compliqué, teinté de pertes, mais aussi riche d'amour. Elle avait survécu à la pire chose qu'elle pouvait imaginer. Et Eli avait été là pour tout. « Je veux agrandir la boulangerie », lui dit-elle un matin. Il leva les yeux de la pâte qu'il pétrissait. « Oui? » »« Oui, peut-être embaucher de l'aide. Peut-être ajouter des tables pour que les gens puissent s'asseoir et manger. Peut-être faire de cet endroit quelque chose de plus grand que la simple survie. » Qu'est-ce qui a provoqué ça? Charlotte pensa à sa mère qui avait construit la boulangerie à partir de rien, à son père qui l'avait fait tourner après sa mort, à l'héritage d'amour et de travail acharné qu'ils avaient laissé. Je veux construire quelque chose qui dure, quelque chose que nous pourrons transmettre un jour, quelque chose qui les honore mais qui nous appartient aussi. Eli s'approcha d'elle, de la farine sur les mains et les bras. Alors faisons-le, construisons quelque chose ensemble. Ils travaillèrent sur l'agrandissement pendant des mois. Eli construisit des tables et des chaises. Charlotte embaucha 2 filles de la ville pour aider à la cuisson. Ils ajoutèrent de nouveaux articles au menu, des pâtisseries, des gâteaux au café, des brioches sucrées. La boulangerie devint un lieu de rassemblement, un endroit où les gens venaient non seulement pour le pain, mais pour la communauté. Et à travers tout cela, Charlotte et Ellie devinrent plus forts ensemble. Ils se disputaient parfois à propos d'argent, de l'entreprise, de choses stupides qui n'avaient pas d'importance. Mais ils revenaient toujours l'un vers l'autre. Ils riaient plus qu'ils ne pleuraient. Ils construisirent une vie qui était désordonnée, imparfaite et absolument magnifique. Un soir, près d'1 an après leur mariage, Charlotte trouva Eli sur le porche, regardant le coucher de soleil. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Au jour où je suis entré dans votre boulangerie, au fait que j'ai failli juste acheter du pain et partir. À quel point ma vie serait différente si je l'avais fait? Regrettez-vous d'être resté? » Il se tourna vers elle, les yeux doux. « Pas une seule seconde. Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, Charlotte Morrison. Vous et cette vie que nous avons construite. Je referai tout, Patterson, la peur, l'incertitude, tout ça, juste pour finir ici avec vous. » Charlotte sentit sa gorge se serrer. « Je vous aime plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un. Je vous aime aussi. Et Charlotte, je pensais à autre chose. » « Quoi? » »« Au fait que je vous ai apporté du pain pendant 1 semaine, mais que vous m'avez donné un amour qui durera toute une vie. Au fait que je vous ai demandé de garder mon cœur et que vous l'avez fait. Vous l'avez gardé en sécurité, entier et plein. Vous m'avez donné tout ce que je n'ai jamais su que j'avais besoin. Vous avez fait la même chose pour moi. Vraiment. Vous m'avez appris que l'amour ne consiste pas à être parfait ou à avoir toutes les réponses. Il s'agit de se présenter. Il s'agit de choisir quelqu'un chaque jour, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Eli la serra contre lui et Charlotte posa sa tête sur son épaule, respirant son odeur familière. « Vous savez ce que je pense, dit-il. Quoi? Je pense que nous allons nous en sortir, plus que bien. Je pense que nous allons construire quelque chose de magnifique ici. Je pense que nous aurons des enfants qui courront dans cette boulangerie et vous rendront folle. Je pense que nous allons vieillir ensemble. Et dans 50 ans, nous serons assis sur ce porche à raconter à nos petits-enfants l'histoire du jour où un vagabond est entré dans une boulangerie et a trouvé un foyer. » Charlotte sourit, sentant des larmes piquer ses yeux. « Ça a l'air parfait, n'est-ce pas? » Ils restèrent assis là alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'or, de rose et de violet, et Charlotte pensa à tous les chemins qui les avaient menés à ce moment.
La mort de sa mère, la maladie de son père, les années de fuite d'Eli, les menaces de Patterson, toute la peur, la douleur et l'incertitude qui auraient pu les briser, mais qui les avaient au contraire rendus plus forts. Et Eli, oh, oui, merci. Pourquoi? D'être venu, d'être resté, d'avoir tenu vos promesses, de m'avoir aimé même quand j'avais trop peur de vous aimer en retour. D'être exactement ce dont j'avais besoin, même quand je ne savais pas ce que c'était. Il lui embrassa la tempe. Vous n'avez jamais à me remercier de vous aimer. C'est la chose la plus facile que j'ai jamais faite. Charlotte sentit le contentement s'installer dans ses os, le genre qui vient de la certitude d'être exactement là où elle était censée être, avec exactement la personne avec qui elle était censée être. L'avenir s'étendait devant eux, incertain et plein de défis, mais aussi brillant de possibilités. Elle avait passé 3 ans après la mort de sa mère à simplement survivre. Et puis Eli était entré dans sa boulangerie et lui avait appris la différence entre survivre et vivre. Il avait apporté du pain pendant 1 semaine, mais il lui avait laissé bien plus. L'espoir, l'amour, un partenariat, un avenir qui valait la peine d'être construit. Et Charlotte avait gardé son cœur, comme il le lui avait demandé. Elle l'avait gardé en sécurité, l'avait chérie et l'avait laissé la changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Venez, dit-elle en se levant et en le tirant par la main. Allons à l'intérieur. Nous avons du pain à faire pour demain. Eli rit. Nous avons toujours du pain à faire. C'est tout l'intérêt. Nous continuons à nous présenter. Nous continuons à choisir ça. Nous continuons à construire notre vie un pain à la fois. Un pain à la fois, répéta-t-il en l'embrassant. J'aime ça. Ils rentrèrent ensemble, main dans la main, prêts à affronter tout ce que demain apporterait. La boulangerie était à eux maintenant. Leur entreprise, leur héritage, leur rêve partagé. La ville était à eux aussi, pleine de gens qui s'étaient tenus à leur côté quand ça comptait. Et plus important encore, ils savaient l'un l'autre. Charlotte pensa aux paroles de sa mère, celles que son père avait partagées, sur le fait que l'amour était un travail constant et un choix quotidien. Elle comprenait maintenant. L'amour n'était pas le moment dramatique où Eli lui avait demandé de garder son cœur. C'était les 1000 petits moments qui ont suivi. Les matins où il s'est présenté à 6 heures, les nuits où il l'a tenue pendant qu'elle pleurait, les jours où il s'est tenu à ses côtés pour construire quelque chose de beau à partir de leurs morceaux brisés. L'amour, c'était le pain qui cuisait dans le four pendant qu'ils travaillaient côte à côte. L'amour, c'était des rires et des larmes, des disputes et des pardons. L'amour, c'était choisir quelqu'un encore et encore, même quand, surtout quand il serait plus facile de se choisir soi-même. Et Charlotte avait appris à choisir Eli de la même manière qu'il l'avait toujours choisi, complètement, sans peur, de tout son cœur. Des années plus tard, quand les gens demanderaient comment ils avaient construit un mariage si solide, Charlotte leur dirait la vérité. Tout a commencé avec un homme qui a apporté du pain pendant 1 semaine, mais a offert son cœur pour toujours, et une femme qui a été assez courageuse pour le garder.